Il y a des choses que tu apprends seulement avec le temps, avec les échecs, avec les erreurs. Des choses que personne ne t'enseigne à l'école, que tes parents ne te disent pas, ou même que la plupart des gens qui sont autour de toi ne le savent même pas. Aujourd'hui, je vais te partager les réalités que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Des réalités sur le business, sur la vie, sur le mindset. Des choses qui m'ont pris des années à apprendre, mais que je vais te les donner en moins de 12 minutes. Si tu es entrepreneur, si tu veux te lancer ou même si tu es déjà dans le game et que tu galères, cette vidéo est faite pour toi. On va parler de patience, de souffrance, de sacrifice, de mindset, de la réalité du business. Pas de théorie, pas de motivation creuse, juste des vérités que j'aurais aimé entendre bien plus tôt parce que franchement, si quelqu'un m'avait dit tout ça bien avant, j'aurais évité beaucoup d'erreurs, beaucoup de souffrances inutiles et j'aurais avancé beaucoup plus vite. Alors installe-toi, prends de quoi noter, écoute bien et surtout applique ce que tu vas entendre. On entend tout le temps « suis ta passion ». Fais ce que tu aimes parce que tu ne travailleras jamais. C'est beau à entendre, mais sache que c'est absolument faux. La vraie définition de la passion, c'est pas de faire quelque chose que tu aimes, c'est de trouver quelque chose qui vaut la peine de s'ouvrir pour. Parce que peu importe ce que tu choisis de faire, il y aura toujours des moments difficiles. Des moments où tu veux tout arrêter, des moments où rien ne marche. La vraie question, c'est est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que je suis prêt à souffrir pour ça? Si la réponse est oui, alors tu as trouvé ta passion. Si la réponse est non, alors cherche encore. En e-commerce par exemple, il y a des jours où tu te prends des blocages, des jours où il y a des publicités qui ne marchent pas, où les livreurs te lâchent, les clients se plaignent. Si tu n'aimes pas assez ce que tu fais pour traverser ces moments, tu vas abandonner. C'est aussi simple que ça. Voici une réalité que personne ne te dit. Peu importe le chemin que tu choisis dans la vie, tu vas toujours souffrir. Être employé, c'est dur. Être entrepreneur aussi, c'est dur. Être riche, c'est dur. Mais la partie que personne aime, c'est être pauvre. Sache que c'est dur aussi. La souffrance, c'est un coût fixe de la vie. Tu ne peux pas l'éviter. La vraie question, c'est pas comment éviter la souffrance, c'est pourquoi tu es prêt à souffrir. Si tu dois souffrir de toute façon, autant souffrir pour quelque chose qui en vaut la peine. Autant souffrir pour construire quelque chose, pour créer de la valeur, pour changer ta vie ou changer la vie d'autres personnes. Choisis ta souffrance intelligemment. On a tous cette idée en tête, quand j'aurai réussi, je serai heureux. Quand j'aurai fait 10 millions par mois, tout ira bien. Sache que c'est faux. Le bonheur permanent n'existe pas. Notre cerveau s'adapte à tout. Quand tu as atteint tes objectifs, tu t'habitues, tu cherches le suivant. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste la réalité humaine. Alors arrête de courir après le bonheur permanent, cherche plutôt des moments de satisfaction, des victoires ou des progrès. Le but, c'est pas d'arriver quelque part ou être heureux pour toujours. C'est de progresser, de construire, de créer quelque chose. C'est dans ce mouvement que tu vas trouver du sens. La plupart des gens pensent que leur problème, c'est le manque d'idées. Les idées, sachez que tout le monde en a. Le problème, c'est l'exécution. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si tu n'exécutes pas, ça ne vaut rien. Et l'exécution, ça demande de la discipline, ça demande de la constance, ça demande de la répétition, ça demande de faire les choses encore et encore, même quand c'est ennuyeux, même quand tu n'as pas envie de le faire. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent et ceux qui restent toujours bloqués. En e-commerce, c'est pareil. Tout le monde sait qu'il faut tester des produits, lancer des publicités et les optimiser. Mais combien le font vraiment tous les jours sans relâche? L'exécution, c'est ton avantage compétitif le plus puissant. Quand tu te lances, tout le monde va avoir des avis, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues. Ils te disent « Poto, c'est risqué, ça ne marchera pas. Tu ferais mieux de trouver un vrai travail. » Car pour beaucoup de personnes, le business en ligne, c'est pas du travail. Pendant longtemps, j'ai laissé toutes ces opinions me freiner. J'ai douté, j'ai hésité, j'ai ralenti. Puis j'ai compris un truc. Les gens qui critiquent le plus souvent sont ceux qui n'ont jamais essayé. Ceux qui ont réussi, ceux qui sont passés par là, ils ne critiquent pas, ils t'encouragent. Apprends à filtrer. Écoute ceux qui ont fait ce que tu veux faire, ignore le reste. Parce que les opinions des autres, c'est juste du bruit. Et si tu laisses ce bruit te guider, tu n'iras nulle part. Pour réussir, tu vas devoir faire des sacrifices. Et ça, c'est inévitable. Tu vas devoir sacrifier du temps, de l'argent, du confort et même parfois des relations. Mais voilà ce que j'ai appris. Le sacrifice n'est douloureux que si tu ne l'as pas choisi. Si tu sais pourquoi tu te sacrifies, si tu as un objectif qui est clair, que tu comprends ce que tu veux gagner en échange, alors le sacrifice devient acceptable. C'est tout simplement un trade-off. Tu donnes quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Tu n'auras rien dans la vie sans sacrifice. La question c'est, est-ce que tu vas obtenir ce que tu donnes? Si oui, fais le sacrifice. Sinon, reconsidère. Mais ne te retrouve jamais dans une situation où tu vas te sacrifier sans savoir pourquoi tu te sacrifies. C'est là que ça devient vraiment douloureux.
Si tu veux grandir, si tu veux progresser, si tu veux passer à un niveau supérieur, tu vas devoir être inconfortable. Parce que la croissance, c'est exactement ça. Faire des choses que tu n'as jamais fait. Aller là où tu n'es jamais allé. Devenir quelqu'un que tu n'es pas encore. Et ça, c'est inconfortable par définition. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient l'inconfort. Ils restent dans leur zone de confort. Ils font les mêmes choses et après, ils se demandent pourquoi rien ne change. Apprends à être à l'aise avec l'inconfort. Apprends à avoir l'inconfort comme un signe que tu es en train de grandir. Parce que si tu n'es pas inconfortable, tu n'es probablement pas en train de progresser. Voici quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Si tu travailles juste pour toi, pour ton confort, pour ton argent, tu vas atteindre tes objectifs relativement vite. Et après, tu vas te demander: et maintenant? Parce que si tu es satisfait de tes propres besoins, la motivation, elle s'arrête. Et pour aller plus loin, ton pourquoi doit être plus grand que toi. Ça peut être ta famille, ça peut être ta communauté, ça peut être ton pays, une cause qui te tient à cœur. Moi, mon pourquoi, c'est de montrer aux gens que le e-commerce en Afrique, c'est possible. Que des entrepreneurs africains peuvent construire un business qui est solide, qui est scalable et qui dure sur le temps, un vrai business. Quand ton pourquoi est plus grand que toi, tu trouves la force de continuer, même quand c'est dur, même quand tu vas abandonner, même quand rien ne marche. Trouve ton pourquoi et accroche-toi à lui. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises aussi, c'est que le volume bat tout. Tu veux apprendre à vendre? Fais des centaines d'appels de vente. Tu veux apprendre à créer des publicités? Crée 100 créatifs publicitaires. Tu veux trouver des produits gagnants? Teste 50 produits. La plupart des gens abandonnent. Trop tôt, ils essaient 2 ou 3 fois, ça ne marche pas et ils concluent qu'en fait c'est impossible. Mais la réalité, c'est que le succès vient avec le volume. Plus tu fais, plus tu apprends, plus tu t'améliores. À un moment, le volume crée la compétence crée la confiance et la confiance crée les résultats. Alors, arrête de chercher la formule magique. Fais juste plus, beaucoup plus. Dernière réalité qui est peut-être la plus importante, sache que tu ne seras jamais prêt. Il n'y a pas de moment parfait pour se lancer. Il n'y a pas de moment où tu auras assez d'argent, où tu auras assez de connaissances, où tu auras assez de confiance. Si tu attends d'être prêt, tu attendras toujours. La vérité, c'est que tu apprends en faisant, tu prépares en agissant, tu deviens prêt en te lançant. La meilleure décision de ma vie, je l'ai prise sans être prêt. Et c'est exactement ces décisions qui m'ont fait avancer plus vite. Alors, lance-toi maintenant avec ce que tu as, là où tu es, parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voici les réalités que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. La passion, c'est de trouver quelque chose qui vaut la peine de souffrir. La souffrance est un coût fixe, alors choisis-la intelligemment. Le bonheur permanent, il n'existe pas. Cherche le progrès. Le vrai problème, c'est l'exécution, pas les idées. Les opinions des autres, c'est juste du bruit, alors filtre-les. Le sacrifice doit être un choix qui est conscient. La croissance, elle est inconfortable par définition. Ton pourquoi doit être plus grand que toi et le volume bat tout. Alors, arrête d'attendre d'être prêt. Ces réalités, si tu les intègres vraiment, elles vont changer ta façon de voir ton business et la vie. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à quelqu'un qui en a besoin parce que ces réalités, plus on les partage, plus on avance ensemble. Si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre concrètement comment construire un business de e-commerce en Afrique qui est solide, j'ai créé une formation 100% gratuite qui est dans la description qui te permettra de te lancer en e-commerce en Afrique. Si tu as un niveau intermédiaire et que tu veux scaler ton business à plusieurs millions, tu peux rejoindre mon accompagnement tout simplement en cliquant sur le deuxième lien qui est dans la bio. Mais surtout, retiens ceci. La connaissance sans action ne vaut rien. Prends une de ces réalités, juste une de tout ce que je viens de te citer, applique-la dès aujourd'hui.